大家好。24pour yang 是代替句。24 pas du style yang, petite forme de Pékin, adapté.
Chili. Et voilà pour le 24 pas. Bonjour, bonjour. Au début de la vidéo, donc qui sera aussi au début du replay. Et donc vous pourrez la revoir et le faire avec moi. Voilà pourquoi, le pourquoi du comment de la pourquoi. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13e épisode sur 13. Ça porte bonheur. Bah si, ça porte bonheur le 13. Il suffit de dire que ça porte bonheur. Et donc, dernier épisode. Alors, on va pratiquer sur ce cours, on va se faire plaisir. Et puis, je mettrai la vidéo donc du e-Jinjing classique et puis on pourra pratiquer ensemble sur cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Quelle journée exceptionnelle de printemps aujourd'hui. Quelle luminosité. On a pu reprendre les cours ce matin. Bon, on est en petit comité, mais ça va dans le bon sens. On est optimiste, toujours. Eh bien, ma foi... Comme toujours, on démarre avec un échauffement. Allez. Cette fois, le salut protocolaire. Chili. Libye. Et c'est parti pour notre échauffement. On va faire un petit mix des différentes manières de s'échauffer. On frotte les mains. Qu'on a pu voir sur ce cycle. On change, on frotte. On fait le poignet. On remonte sur le dos de la main. Les doigts. L'autre côté. Le creux de la paume. On s'attarde un petit peu sur le 8 mètres du cœur. Bonjour, bonjour. Et puis, on agrandit en spirale. L'autre côté, 8 mètres du cœur. Kaji. Donc on pince. Ici, on le masse par les deux côtés. De l'autre côté, donc vous rapprochez le pouce et ici, dans la petite masse, vous avez, on sent tout de suite, ça résonne même dans le bras. Tout de suite, on sent ce 4GI. Donc là, on est sur le dernier point du vaisseau conception, jeune mag. Ici, on est sur des points estomac. Ici, gros intestin, spécial rhume, et pour décongestionner le nez, les ailes du nez, idem. Vessie numéro 2, parce que le numéro 1, c'est vraiment dans la naissance de l'œil, donc on évite ici de masser à cet endroit-là. Donc on fait le 2. Les sourcils, ça c'est pour éclairer le regard, anti-stress. Et puis si vous faites beaucoup d'ordinateur, c'est très très bien. Je fais moi tous les matins, 5-6 fois, voilà. En même temps que je souris devant le miroir, ça va être une bonne journée. Même quand on n'a pas les yeux en face des trous, c'est pas grave. Les tempes. Alors les tempes, on a le démarrage et l'arrivée de certains méridiens comme vésicule biliaire, triple réchauffeur. Et puis on peut faire
Là, on est aussi sur VB parce que VB revient par l'avant. Je vais baisser un petit peu le son. C'est un petit peu fort, là, je ne m'entends pas. Voilà. Donc, VB qui revient ici. Donc, on peut masser plus ou moins fort. Ça, c'est à vous de voir avec les ongles ou pas. Et puis, ça dépend des jours aussi. Ça dépend des moments. Et puis, on masse horizontalement. On va masser la nuque. On glisse sur les trapèzes. Donc là, on est au milieu du trapèze. Ouh, ouh, une certaine tension, n'est-ce pas? Et pas de l'autre côté. D'accord. Et oui, donc en plein milieu du trapèze, il y a une zone plus sensible. Et bien cette zone sensible, c'est le 21 VB. Et le 20, il est derrière l'oreille, dans le creux, sous l'occiput, sous le crâne, l'os du crâne. Donc là, là, il y a un petit travail à faire, Barbara, là, sur le 21 VB. Ok, on relâche. Alors, on balance les bras. Allez. Alors ici, quand vous faites ce mouvement, vous pouvez aussi, un moment, peut-être lever les orteils ou les talons. Ça va peut-être se faire naturellement. Si c'est le cas, laissez faire. Si vos pieds sont bien au sol, c'est très bien aussi. Allez, on monte un petit peu, toujours sans forcer, dans le relâchement. On relâche, on laisse le mouvement. Voilà, c'est terminé. Droite-gauche. On laisse le mouvement. On vient placer les mains sur les épaules. On ouvre un petit peu les pieds. Grand mouvement. On fait 2 cercles. Et dans l'autre sens. On relâche. Intérieur. 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 Extérieur. On colle les coudes au corps. On tourne juste les poignets. Et puis, juste... Ça craque. Ça craque bien. On enlève les petites bulles, les articulations. Et puis, on plonge vers le ciel. En essayant aussi un petit peu de dérouler le dos, étirer. Ok, on croise les doigts. En bas, on monte. On étire, on respire bien à fond. On redescend. On décroise les doigts et on change pour l'index. On change l'ordre des doigts. On étire. En bas, on monte. On relâche. On relâche. On part sur les côtés. Grand étirement, on monte dans les orteils. Ça fait un peu penser au I Jin. On pose. On redescend. À nouveau, on monte. Et puis, on va incliner sur le côté. Vous écoutez votre corps. Sur l'expire. On revient. Inspire et sur le côté. On redescend.
Ça va, les bras, on détend. Les reins. On garde les jambes tendues, on garde les mains sur les reins, fixes, on tourne. On change. On place les mains devant, relâche les genoux, on tourne. Donc là, on peut aller un petit peu plus loin. On change. On frotte les hanches. Et puis, on agrandit son cercle pour venir jusque la fameuse région ici, x13, VB25. On change de sens. Petit cercle, on agrandit. Tian. Alors là, ce qu'on va faire, on va masser, pareil, deux sens. C'est un des mouvements des 12 pièces de brocart assis. Peut-être un enchaînement qu'on pourrait aussi faire dans le prochain cycle. Donc je descends, on garde bien le torse bien ouvert ici. Je descends. J'ouvre sur les côtés. Je redescends et je fais le tour du petit bidon. On prend soin de son petit bidon. Et dans l'autre sens, je monte sur la ligne médiane et je descends sur les côtés. Voilà, massage des viscères. C'est pas mal aussi les 12 pièces de brocart. J'ai pas pensé dans ma liste de propositions de fin de cours. On en parlera tout à l'heure. Ok, allez. On récupère son équilibre. Genoux. Ou bien vous posez la patte sur une chaise, un petit tabouret. On étire les orteils vers le sol. On les étire vers le haut. On tourne la cheville. Oui, oui, en même temps qu'on frotte le genou. Double hémisphère. En marche. Ah dans l'autre sens, la cheville. Et du coup, les mains, elles tournent dans l'autre sens. Et la cheville, elle fait un 8. Ok, c'est bon. Allez, on pose. C'est quand même différent là maintenant que là. Hein, prenez toujours un petit timing pour écouter quand vous avez chauffé un bras ou une jambe pour voir ce qui se passe dans l'autre. Allez, c'est parti. On échauffe le genou. On étire les orteils. On plie la cheville dans l'autre sens. On tourne. On tourne. Ça ne veut plus tourner. Je crois que j'ai les neurones où les deux hémisphères sont plus copains là. Allez, on pose. On secoue. On secoue la patte, l'autre patte, les bras. On mélange les doigts. On détend les épaules. On tapote. Donc si je veux stimuler, ça c'est un petit truc, si je veux stimuler la circulation, je vais aller dans le sens inverse des méridiens. Donc ça veut dire, vous vous souvenez le bonhomme, comme ça. Donc si je veux aller dans le sens des méridiens, je descende à partir des doigts jusqu'au corps, et il faut que je remonte à partir du corps vers les doigts. Donc là je suis dans le sens des méridiens. Ici, là je suis dans le sens inverse. Donc dans le sens inverse, on peut faire dans les deux sens. On dit que ça stimule un peu plus la circulation quand on est dans le sens inverse. Donc idem quand on tapote. Les fesses, les jambes. Je vais réveiller le chat qui dort là. Allez, c'est parti pour notre I-Jin-Jin. Donc,
Vous êtes prêts? Révision. 一斤斤. 预备式. 预备式. Préparation. Donc on ouvre. Donc je vais le faire en miroir. À gauche. Le premier, on dénoue les épaules, on monte. On ramène, paume creuse. On calme l'esprit, on équilibre. Droite-gauche. Arche. Deuxième. On étire bien ici les doigts vers l'avant, sur les côtés. On casse les poignets, on étire bien les doigts vers le ciel. On tend bien les bras. Ouverture sur l'horizontale. On relâche. Petit mouvement. On ramène devant. Way to 3. On passe derrière les oreilles. On monte, paume vers le ciel et on monte dans les orteils. Grand étirement, triple réchauffement. On pose les talons doucement, on enroule les doigts. On enroule. Main droite sur hanche gauche. Si je veux faire un miroir, il faut que je fasse l'inverse. Main droite sur hanche gauche. On descend. Main gauche. Je crois que c'est l'inverse, mais bon, c'est pas grave. On relâche sur les côtés. Oui, c'est ça. Alors, on recule, pied gauche, main droite devant. On enroule les poings, pouces à l'extérieur. On regarde bien le poing avant. On tord, on enroule les bras, on essore. Tension, relâchement. Là, on enroule, on étire de chaque côté des omoplates. Trois fois. On revient. On lâche les mains. On recule. On enroule les poings. Intention au niveau des omoplates de chaque côté. Là, on étire bien le buste. On ramène, on enroule, on essore. Tension, relâche. Encore. Les jiaji, les poings de chaque côté de la colonne. On relâche. On ramène. Jambes étendues. Poumons 1 et 2. On ouvre. On referme. On pousse les mains devant. On ouvre les doigts, on ouvre les yeux. On relâche les doigts, les paupières. On ramène, tranquille. Encore, on fait 3 fois. Très progressivement ici, les paumes, feuilles de lotus, les yeux, et on relâche aussi progressivement. On a vraiment le temps dans cette forme classique d'avoir beaucoup plus de ressenti que dans la forme compétition qui va un petit peu vite. On ramène à nouveau. On fait comme un petit ballon à droite. On enroule, on envoie les bras. On passe derrière la tête, on se recoiffe, on récupère l'oreille. On tire les coudes.
estomac, rate. Et puis, on enroule le dos. On monte la main, tirez les épées du fourreau. On se redresse. On étire à nouveau les coudes. Écoutez votre corps, enroulez votre dos, écoutez votre... voilà, si ça descend pas beaucoup, c'est pas grave. Tirez, enroulez. Remonte, on lâche. Et on passe de l'autre côté. Placez la main derrière sur l'hymen. Placez bien la paume derrière la tête pour sentir les poings sous le pouce. On étire les coudes vers l'extérieur, on regarde dans l'angle. Et puis, relâchement, on fait monter la main dans le dos, on enroule le dos. On vient mettre le coude au-dessus du genou. On se redéploie, tranquille, vraiment dans la douceur. Étirez, enroulez un cheveu dans le lit. On remonte. Étirez. Enroulez. Troisième fois. On revient. On lâche. On va ouvrir le pied gauche. 三盘落地式， Vous êtes prêts? Son high. Première fois, on descend un petit peu. On retourne les mains. On récupère les assiettes, on remonte. Deuxième. On descend un petit peu plus. Troisième, on descend max. On rapproche le pied gauche. On referme les mains. Pouce à l'intérieur, un doigt après l'autre. On rapproche et on cale sous les côtes. Main droite. 青龙汉早式， L'angle, le dragon. Tournez bien le buste. On ramène, tranquille. On cale bien le poing dans le pli. On descend. On balaye devant sa porte. On referme les doigts en bas. On remonte doucement. Main gauche. Main dragon. Poussez. Ramenez main à plat. Calez bien le poing dans le pli sur le côté pour appuyer sur les poings. On remonte. Le tigre, donc forme adaptée. 卧虎扑食式， La jambe gauche. On saute sur sa proie. Une deuxième fois. Forme adaptée ici. On étire depuis la jambe arrière jusqu'au sommet du crâne. On revient. Là, on n'est pas obligé de descendre. On ramène les poings à la hanche. On lance la jambe droite.
si on peut, on va descendre un petit peu plus. Seulement si on peut. On ramène, on fait un plus grand pas. On ramène. On monte les bras. On bouche les oreilles. Profonde inclination. Tambour céleste. On lâche les oreilles, on pousse les mains vers l'avant. On croise. On ramène, on repousse, paume à l'extérieur. On ramène. On pousse vers la terre. Et ici, on descend les mains pas plus loin que les genoux. Ça suffit largement. Et c'est plus efficace sur notre mouvement, on a dit. On regarde à gauche. Et on ramène la hanche gauche, épaule vers hanche, ce qui fait qu'on pince le côté. On revient au centre, dos plat, à droite, dos plat, on plie les genoux. On monte les bras sur le côté. Chauche, fermeture. On descend. À plat. On ramène le pied gauche. Salut. Et voilà pour notre version. Donc, tout à fait suivre sur la version classique des I Ching Ching. Alors, je voulais quand même la faire une fois avec vous parce que ça va, vous avez chaud parce que je la trouve particulièrement intéressante au niveau de son rythme. La version de compétition est très bien. C'est quand on est pressé. C'est quand on est pressé de faire un enchaînement de Qigong, ou c'est pour avoir un grade en Qigong, pourquoi pas, ça peut arriver, ça peut être très utile. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes ressentis que dans la version classique. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire cette version classique, voire de progresser dans votre pratique en la faisant tout simplement à votre rythme, au rythme de votre respiration, au rythme de votre corps. Et puis, bien sûr, je le redis, adapter. Même si vous voyez cet enchaînement avec d'autres personnes, pensez toujours à adapter la technique, à pas vous faire mal. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se blesser en Qigong, c'est quand même dommage. Donc, il y a ce qui nous est proposé et puis ce que chacun, en fonction de son corps, peut faire. Donc, évidemment. Et I Ching Ching, transformation, petit à petit, avec cet enchaînement qui est très yang, on va pouvoir progresser
et donc être plus souple, plus mobile. Et si nos muscles et nos tendons sont plus élastiques, eh bien, on est aussi en meilleure santé, évidemment. Qui nous tient, les muscles, on a toujours dit que c'était, pendant longtemps, on a dit que c'était le squelette qui nous tenait debout, mais pas du tout. Ce sont bien les muscles qui nous tiennent. Ça va? Allez, on continue, donc on va reprendre notre 24 pas. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par le faire sur une chaise. Je vais me mettre pas trop loin. D'ailleurs, et si je me mettais... Oh, mais du coup, non, ça va pas. Je vais me mettre sur un pouf. Sinon, vous ne verrez pas avec le dossier. Voilà, donc je vais me mettre par là. Voilà. On va le faire, je vais le faire, comme ça vous pouvez le faire avec moi sur place. Et puis ça permet de mémoriser cette forme, vous avez vu, qui est quand même assez longue. Hein. Elle fait, là je l'ai faite en début de cours, mais elle fait bien 5 bonnes minutes normalement. Et puis encore plus hein, si on ralentit. Donc, un petit siège. Et avec moi, vous dites les mouvements. Hein. Je compte sur vous. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on peut faire aussi, quand vous êtes sur une chaise ou sur un petit tabouret comme ça, si vous ne voulez pas être complètement statique, vous pouvez aussi faire des mouvements avec vos pieds. Donc, quand on va faire le coq, lever le genou. Quand on va faire une grue blanche, pointer le pied vers l'avant, etc. Pour faire participer aussi le bas du corps. Et puis sinon, vous pouvez également faire que les bras. C'est parti ? Donc, un salut. Chili. Séparez le pied gauche et élevez les mains. On fait une ouverture complète. On saisit un ballon à droite. On sait qu'on est comme dans le 8 pas, dans le début du 24, mais une fois de plus. Caressez la crinière une fois. Ballon. 2 fois. Et une 3e fois. Ballon au milieu. Main gauche dessus. La grue blanche déploie ses ailes. Battement d'aile. Et puis, pas du pied gauche. Pas du pied droit. Pas repoussé. Pas repoussé. Comme dans le 8. Et maintenant, ça change. Puis pas à gauche. Là, vous pouvez poser le talon gauche devant. Repoussez le singe 4 fois. Tao, Nyan, Hu. Donc là, allez pas chercher trop loin derrière, hein, c'est pas bon pour le dos. Sur le côté, ça suffit. 3 et 4. Ballon à droite. Les 4 portes. Pen. Lu. Ji. An. Encore les 4 portes de l'autre côté. Pen. Lu. Ji. An. Simple fouet. Mouvoir les mains. Gauche, droite, gauche, 2 fois, droite, et gauche, 3 fois. La droite, à nouveau, préparation, simple fouet. Flattez l'encolure du cheval. Ouvrez la paume derrière. On a dit comme un repousser le singe sur place. J'ai croisé, je passe la main gauche. J'ai passé la main droite au-dessus de la main gauche. Je passe la main gauche au-dessus de la main droite.
Grand cercle, coup de pied droit. Cassez les chaînes, frappez les oreilles. Coup de pied gauche. Préparez, serpent qui rampe. On va le faire vers l'avant. Un coq sur une patte et on peut lever le genou droit. Préparez, serpent qui rampe vers l'avant. Un coq sur une patte. Levez genou gauche. Ballon à gauche. La fille de Jade lance la navette. Ballon à droite. Pareil avec la main gauche, on fait aiguille au fond de la mer. Piquer avec la main droite, on peut pointer pied gauche. Paume à paume, ouvrir un éventail. Coup de poing pareil, main gauche, enrouler le poing droit, frapper sur le nez. Grand cercle, ramenez le poing à la hanche et frappez tout droit, chouane. Parade croisée. Presser, pousser. Ouvrir les bras. Ramasser. Séparer les mains. Largeur épaule, retournez les paumes. Chauche, fermeture. Chili. Donc, ça permet de retravailler la mémoire. Et donc, on peut le faire aussi, vous pouvez le faire aussi quand vous êtes en train d'attendre quelque part, hein, peut-être pas avec les bras, mais dans la tête. Repasser le film, qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce qu'il y a après le premier simple fouet? Qu'est-ce qu'il y a après le deuxième coup de pied? Et puis, après, ça peut être aussi un petit challenge de dire je vais démarrer à tel mouvement. Flatter l'encolure du cheval. Qu'est-ce qu'il y a après? Je vais démarrer au cap-porte à partir d'un ballon à gauche. Qu'est-ce qu'il y a après? Donc, c'est ça aussi pour la mémoire, ça fait travailler la mémoire et donc vous pouvez très bien le faire physiquement, pratiquer et vous pouvez aussi, bien sûr, le travailler dans la tête. Et ils ont prouvé que quand on regardait du sport à la télé, notamment pour les cyclistes, qu'il y avait des micro-stimulations de muscles. Alors, bon, j'ai pas dit qu'on va perdre du poids en pratiquant sur son canapé. Mais parfois, le corps est là, mais l'esprit peut très bien vagabonder. Alors c'est parti, maintenant on se remet debout. On va bosser un petit peu debout, cet enchaînement. On va reprendre à nouveau, donc je vous l'ai mis en début de vidéo pour que vous puissiez le retravailler. On va le refaire. Donc, évidemment, adapté, quand on le fera dans la vraie vie, quand on se retrouvera pour le faire, eh bien, vous aurez déjà toutes les bases. Et puis, on mettra, là, on profitera d'un espace encore plus grand. Alors, c'est parti. On se refait une petite révision avec les piliers. Talons joints. Chi. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez revoir... un passage, un ou deux, là on va se le refaire un petit peu, on va se le refiler, comme on dit au théâtre, on va refiler le 24. Mais si vous avez un passage en particulier, un endroit en particulier, vous me le notez et puis je regarde après. Ouverture, préparation. Chiche, monter, descendre les mains. Saisir un ballon à droite. On démarre vers l'ouest et normalement on devrait le faire 3 fois ici vers l'ouest, caresser la crinière. On a adapté, on fait le deuxième vers le nord et on fait le troisième vers l'ouest. On a gagné 2 pas. Ballon au milieu, la grue blanche déploie ses ailes.
battement d'ailes. Et puis, pareil, 3 pas. Mais ici, pour gagner de l'espace, on fait le premier à l'ouest, le deuxième au nord, vers le Fujiyama, et le troisième, à nouveau, à l'ouest. Demi-pas, j'enroule les bras et je viens casser le bras ici du vilain en pipa. Repoussez le singe 4 fois. J'ai fait 4 tout petits pas pour gagner de l'espace. Je saisis un ballon à droite. Là, on a la série des 4 portes. Ballon à droite, les 4 portes à l'ouest. Et ballon à gauche, les 4 portes à l'est. Demi-tour, tai chi. On pense bien à faire ces transferts de poids. Feng, Lu, Ji, An. On enchaîne ici, on fait un quart de tour et on revient au nord pour faire un simple fouet, premier simple fouet, vers l'ouest. On revient au nord. Normalement, on fait 3 fois mouvoir les mains vers l'ouest en déplacement. Mais ici, pour gagner l'espace, je fais mes 3 fois sur place. On refait à nouveau simple fouet vers l'ouest. Ici, on a notre flatté, l'encolure du cheval pointé, le pied gauche. On passe dans les coups de pied, grand cercle. Coup de pied droit, direction nord-ouest. Casser les chaînes, frapper les oreilles, nord-ouest. À l'opposé, demi-tour, sud-est. Coup de pied gauche. On repose, sans transition. On prépare serpent qui rampe. On a adapté aussi ici. Sinon, ça prendrait trop de place. À partir du coq, ici, on recule. On se retourne. Serpent qui rampe. Et coq. Mais normalement, on devrait le faire en continu. À nouveau, on gagne un peu d'espace. Ici, on devrait poser directement à la verticale. On recule, ballon à gauche, pour avoir de la place de faire nos 2 navettes. Ballon à droite, navette. Aiguille au fond de la mer avec un demi-pas. Brosser le genou, piquer devant. On joint les 2 paumes. On avance, talon, ouvrir un éventail. Et on termine séquence de fin. À l'opposé, donc demi-tour, appui arrière, pivoter sur le talon, parer avec la main gauche vers le bas, enrouler le poing, coup de poing sur le nez, pan, lan, chui, pan, lan, encore un pas, chui. Parade croisée, la main gauche passe sous le bras droit, ouvrir le poing, Lufen Sipi, presser, pousser. Fermeture. Avant de transférer le poids dans la jambe arrière, on ouvre les orteils droits, on ouvre la main droite. On vient récupérer. On ramène le pied droit. Main croisée. Petite précision ici. Pas la peine de ouvrir. Une fois que vous êtes ici, vous séparez les mains. Largeur épaule. On retourne. On descend. Chaud, chaud. On relâche bien à la fin de l'enchaînement. Une fois qu'on a fait tout ça, on relâche bien, on détend bien. Ça va? Donc là, on vient de le filer. Et voilà, pas de partie à voir, à revoir particulièrement. Bien. Alors, je vous avais envoyé aussi une petite vidéo de
tai chi martial sur le 24 pas, qui est très très bien faite, qu'on trouve assez facilement sur YouTube. Je vous la conseille pour bien faire les mouvements, bien savoir à quoi ils servent. Alors si vous voulez, on se le refait. On a encore un peu de temps, ça va. On se le refait à un rythme un petit peu plus tai chi pour terminer la séquence. Donc de dos, comme ça vous pouvez me suivre. Alors, on pourrait même, j'ai pensé par rapport à l'échange de ce matin avec certaines personnes concernant le 24, notamment quand je me retourne, donc quand je vous fais face à partir du coup de pied à gauche, c'est un peu compliqué. Donc on pourrait même imaginer adapter aussi cette partie-là. Bon, on va essayer pour que tout se passe de dos. Mais là, c'est vraiment une super adaptation. Alors, ouverture. On reste sur notre version de départ, ici. Ouverture, chiche, monter, descendre les mains, saisir un ballon à droite. On garde une fois vers l'ouest, une fois vers le nord et une fois vers l'est. Ballon au milieu. La grue blanche déploie ses ailes. Battement d'ailes. Pas du pied gauche. Pas du pied droit. Pas du pied gauche. Pique pas. Repoussez le singe. Et 4, avec des mini-pas. Ballon. Les 4 portes. Un. Lu. Chi. An. Petite précision sur les 4 portes. Le premier, c'est vraiment comme si vous gonfliez un gros ballon devant vous. Pen. Lu, je monte les mains avant de descendre. Ji, je centre ici d'abord ma poussée avant d'aller vers l'avant. Donc quand vous préparez le Ji, peu importe que vous prépariez comme Pa, Fa ou Pu en haut, ouais, ou bien en bas comme dans le 8, avant de pousser, centrez ici. Et après je pousse. Ouais. Donc, ballon à gauche, on reprend. Pen. Lu. Je recentre et je pousse. Ji. An, c'est bien aussi mon corps qui pousse. Simple fruit. Mouvoir les mains. Sur place 3 fois. À nouveau, simple fouet. Flatter l'encolure du cheval. Coup de pied droit. Casser les chaînes. Frapper les oreilles. Coup de pied gauche. Préparer, serpent qui rampe. Glisser. Et coq. Serpent qui rampe. Glisser. Et coq. Recul. Ballon. Navette. Ballon. Navette.
aiguille au fond de la mer. Ouvrir un éventail. Ici, si je veux rester pour que vous puissiez suivre, on va rajouter un petit pas, coup de poing, pour vous éviter l'adaptation, le demi-tour, parade croisée, fermeture. Saluer. Donc, bien sûr, pour tous ces enchaînements, vous devriez pouvoir, c'est bien l'idée aussi, c'est pour ça que cette forme du 24 a été adaptée, que j'ai adaptée au petit espace. L'idée, c'est de pouvoir tout enchaîner avec tout. Donc, c'est comme ça qu'on pratique dans le club, quand on enchaîne un éducatif avec un autre, mouvoir les mains avec petit pas, mouvoir les mains avec ballon, caresser la crinière. Et on devrait pouvoir enchaîner tout ça dans toutes les directions. Donc, on pourrait très bien imaginer faire ce 24 dans un mouchoir de poche sur 2 mètres carrés et enchaîner quand même sans rajouter trop de pas et surtout sans arrêter le flux de chi. Donc, il faut trouver toujours un moyen de faire son tai chi, quelles que soient les circonstances. Et puis, si je suis fatiguée, sur chaise, et si vraiment je suis dans un endroit où j'attends, eh bien, je peux très bien me visualiser, travailler ma mémoire et visualiser mon enchaînement. Voilà pour la fin de ces épisodes, ces 13 épisodes. Je vous remercie de les avoir suivis. Alors, je ne déroge pas, bien sûr, à notre traditionnelle lecture. Après, je vous fais une petite proposition. Donc là, je suis sur... Je vais encore vous faire acheter des livres. Là, je suis sur... Ah oui, j'aime pas trop la police d'écriture qu'il a choisi parce que c'est pas très lisible, surtout à l'envers, j'imagine, pour vous. C'est marqué « Le tai chi comme art de vivre ». Et c'est Maurice Portiche. J'aime assez son petit livre. Finalement, c'est des choses assez basiques. Et puis, vers le milieu, quand il parle vraiment de ce tai chi comme art de vivre, je vous lis un passage. À la différence des sports de combat occidentaux, dont les liens avec la culture et l'art sont inexistants, il est dur, hein, les arts martiaux chinois font naturellement partie du patrimoine culturel national. Le lien avec la danse est évident, puisque leur enseignement passe par l'apprentissage d'enchaînements de mouvements dans lesquels l'efficacité martiale et la grâce artistique sont étroitement mêlées. La musique également, puisque l'entraînement peut se dérouler sur un fond musical approprié. Puis, par extension, les autres formes d'expression culturelle. Dans la Chine ancienne, on disait d'un homme tout à la fois lettré et guerrier qu'il était Yo Wen Yo Wu, littéralement culturel et martial, ce qui constituait une inestimable marque de considération. Les mandarins qui formaient l'élite dirigeante connaissaient non seulement les textes classiques confucéens desquels ils tiraient leur pouvoir, mais s'adonnaient aussi au tir à l'arc et au maniement des armes. Quant aux militaires, dont les faits d'armes ne suffisaient pas pour asseoir leur réputation, d'aucuns se plongeaient dans l'étude des œuvres philosophiques, se livraient à la calligraphie, voire à la poésie et à la peinture, afin de se voir reconnaître ses vertus. Rien de surprenant dans ces conditions à ce que la culture, dans toutes ses composantes, imprègne autant le monde des arts martiaux chinois. La formation du corps accompagne nécessairement celle de l'esprit, et cela est particulièrement vrai pour le tai chi. Qui n'est pas frappé par l'esthétisme des Taolu, véritable chorégraphie martiale que l'on peut percevoir tôt le matin dans les parcs publics chinois? En fait, l'exigence artistique constitue l'essence même du tai chi, dans la mesure où de la beauté et de la précision du geste dépend l'efficacité du mouvement. Autrement dit, le développement de l'énergie, le chi, et l'efficacité optimum des techniques passe par le perfectionnement esthétique dans l'accomplissement des Taolu. Il faut que ce soit beau, bordel! Être perfectionniste est une des qualités requises dans la progression, d'où la nécessité d'accepter l'idée de se corriger constamment.
Et ainsi, de ne jamais se contenter de l'acquis afin d'éviter de tomber dans l'illusion de la connaissance ou de la maîtrise du tai chi. Or, cette recommandation relève seulement du visible et par conséquent de ce qu'il est possible de percevoir du regard, car l'art interne qu'est le tai chi revêt une spécificité par rapport aux disciplines externes, qui est la faculté de créer des sensations et des impressions dans le monde intérieur du pratiquant. Donc j'espère que ces deux enchaînements, voilà, ils continuent. Hein. C'est vraiment, je pense, que c'est un petit bouquin qui est sorti, je crois, en 2019, qui est pas mal. Donc Maurice Portiche, le tai chi comme art de vivre. Je vous le conseille. Donc oui, le monde intérieur, l'imagination, l'esthétisme, le perfectionnement, la répétition continuelle, tout ça, c'est notre univers du tai chi. J'espère que vous avez pu déjà en percevoir un peu des effets en pratiquant sur ces deux enchaînements. Continuez, ça c'est un fait, plus on continue de pratiquer les enchaînements, plus on a du ressenti, plus on est à l'aise et du coup, moins on est dans qu'est-ce qu'il y a après, c'est quoi le mouvement d'après, et plus en fait on vit sa technique, son art. Donc c'est vraiment l'idée. Alors maintenant, donc attention, je fais une liste. Qu'est-ce qu'on fait dans le prochain cycle? En Qigong, je vous propose les Baduanjin, donc les 8 pièces de brocart, qui est un enseignement très classique, mais que j'avais travaillé donc avec Master Pei en Normandie. D'ailleurs, je vous attends en Normandie fin octobre, puisqu'il y a à nouveau le Qigong Challenge. J'espère que vous serez open pour y aller. J'espère qu'on pourra y aller, que tout va, voilà, que les restaurants seront ouverts. C'est juste pour les restos. Donc, Baduanjin, à voir, à revoir. Je pense qu'il y a moyen aussi de creuser, même si vous le connaissez. Dawu, la grande danse. La grande danse, Dawu, c'est l'exact complément du I Ching. Le I Ching, c'est le yang. Le Dawu, c'est le yin. Donc, c'est vraiment deux enchaînements qu'on pratique ensemble. Je les ai repratiqués avec Cheng Zhenlei, le The Tiger, en Normandie aussi. Et vraiment, les deux vont vraiment bien ensemble. Donc, vous réfléchissez. Ou bien Wo Xin Qi, les 5 animaux. Voilà pour mes propositions. Après, on peut faire aussi Taoyin Pao Jiang Gong, qui est très très bien aussi. Le Ma Wang Du, ça va être un petit peu long. Mais voilà, donc Baduanjin, Dawu ou les 5 animaux en Qigong. En Tai Chi. En Tai Chi, donc là, je vais rester simple pour le tai chi à main nue, mais on pourrait partir aussi sur un tai chi à l'éventail. Vous réfléchissez parce qu'il y a un petit 36 qui est pas mal. Il faudrait l'adapter parce on fait beaucoup de pas. Il faudrait l'adapter, mais il est techniquement très accessible. Donc, vous réfléchissez aussi. Mais sinon, tai chi à main nue, le 10 pas, le 13 pas, ceux qui s'en souviennent, ou le 16. Et là, on sera un petit peu dans le prolongement de ce qu'on a fait dans le 24. Le 16 étant, il y a beaucoup de demi-pas, donc il y a beaucoup de transitions dans le 16. Mais ça peut être une idée. Ça, c'est les options pour les prochains. Donc moi, je fais un petit cycle sur le style Wu. Donc ça, vous pourrez le voir sur 2 cours, style Wu main nue, style Wu bâton, première partie, pour les prochains dimanches, le 4 et le 11. On pourrait aussi revoir le pa, fa, wo, pu, donc les 8 portes, 5 pas, refaire un cours dessus par exemple, et revoir le Tai Chi Yan Chen Zhang, c'est-à-dire le Qigong bâton, et refaire peut-être là plutôt 2 cours pour faire 2 fois 4 mouvements sur donc ce Qigong bâton. Donc voilà, donc vous avez plein de solutions, ou peut-être d'autres. Après, il faut juste que je connaisse, mais parce que je connais pas tout. Hein. Je connais des trucs, mais pas tout. Voilà pour mes propositions. Donc, je termine ce petit cours. Tout n'est que changement et tout, la roue tourne et donc tout ce qui termine recommence. Ce sont des cycles sans arrêt. Je vous remercie d'avoir suivi. Vous avez été nombreux à suivre l'ensemble du cycle, à être présent sur beaucoup, voire la totalité des cours. Donc, merci vraiment. Et puis, moi, ça a été aussi une belle expérience puisque les I Ching, je les avais pratiqués il y a quelques temps, mais je les avais jamais autant potassés.
J'espère que vous avez bien pu noter, récupérer le maximum d'informations et puis voilà, vous réfléchissez pour la suite. Je vous referai ces petites propositions plus tard. Vous me dites ce que vous voulez faire par mail, là je peux laisser un petit peu la session si vous voulez écrire juste après pour voir un peu vos réactions là-dessus. 13 pas, pas de Wanjin, Tawu, 5 animaux en Qigong, 10 pas, 13 pas, 16 pas en Tai Chi. Voilà, il y a du boulot. Pratiquez bien, prenez bien soin de vous. Profitez, ces prochains jours vont être vraiment printaniers. Très bonne fête de Pâques. Je serai heureuse de vous retrouver le dimanche de Pâques pour le style Wu. Demain, c'est Jean-Luc qui œuvre demain soir. Et voilà, merci à vous. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup avancé aussi grâce à vous et à ces petits challenges du dimanche. Et donc, j'étais contente de faire finir aussi chaque semaine avec vous pour repartir sur une belle nouvelle semaine en pleine forme. Je vous embrasse très très fort. Merci Emma d'être toujours présente à la technique. Un grand merci à tous. Si vous n'êtes pas là, j'ai pas lieu d'être là non plus. Donc voilà, ça marche ensemble. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Salut.